Attirer les talents, c'est une compétition. Comment la gagner? Qui fait le buzz? Qui a un bug? Messieurs, un tirage au sort parce que nous avons considéré que la personne qui allait parler la dernière aurait un léger avantage. Je vous rappelle que vous avez simplement 2 minutes, vous n'êtes pas obligé de faire 2 minutes, mais 2 minutes de prise de parole chacun. Tirage au sort, question de rapidité. Combien y a-t-il de talents dans les talents? Beaucoup. Bravo. Bravo. Laurent, c'est toi qui commences. Et Laurent, attirer les talents en les approchant directement, et Oussem, attirer les talents par les datas. Messieurs, c'est à vous. Donc, attirer les talents, plusieurs stades dans la vie professionnelle. C'est les talents du junior, les talents de celui qui démarre dans la vie professionnelle. Les soft skills, c'est évidemment primordial. Et puis, il y a les talents du confirmé, qui a une expérience professionnelle derrière lui. Et l'entreprise qui, face à une réorganisation, à des départs, à la mobilité professionnelle, se trouve face à une problématique de remplacer rapidement ou de créer un poste confirmé. Elle a une équipe, elle a une organisation. Il manque dans cette organisation un profil avec des talents, certes, soft skills, et aussi une expérience professionnelle. Et là, à l'écoute de l'entreprise, à l'écoute de ses besoins, à l'écoute de sa culture, eh bien, le consultant va être amené à aller chercher, déjà à conseiller son client sur la compatibilité qu'il y a entre ses besoins, la culture de l'entreprise et le marché des talents, justement. Et il va être amené à partir de là, à définir un profil qu'il va aller chercher sur le marché pour répondre le mieux possible, et quand c'est possible, donc aux besoins de son client. Et quand c'est pas complètement possible, eh bien, il y aura une discussion pour arriver à la solution optimale. Et à partir de là, eh bien, le talent, en quelque sorte, du consultant va être d'aller chercher le meilleur talent pour l'entreprise, correspondant à ses besoins, à sa culture, de telle sorte que le talent que veut l'entreprise est voulu par elle, et que le talent qui veut l'entreprise, eh bien, est également voulu par elle. Enfin, en l'occurrence, il faut que ça fonctionne dans les deux sens. Voilà. Fondamentalement, c'est l'adéquation entre le marché des talents et la culture de l'entreprise. Bon, il s'avère qu'aujourd'hui, le recrutement, c'est aussi une compétition. Il y a une compétition entre les recruteurs et les entreprises pour recruter les meilleurs là où ils sont et le plus rapidement possible. Et comme n'importe quelle compétition aujourd'hui, il ne suffit pas d'être le meilleur pour gagner la course, il faut être le mieux outillé. Ça devient indispensable. Être le mieux outillé, ça veut dire avoir sous le coude une boîte à outils permettant de comprendre sa cible, d'identifier très vite son vivier, d'être en mesure d'analyser ou de communiquer en masse avec tout un vivier, toute une communauté pour favoriser les chances ou améliorer les chances de convertir une candidature ou une suspicion de bon profil, le closer, comme on dit, pour qu'il devienne un candidat, pour qu'il devienne un employé le plus rapidement possible. Aujourd'hui, les meilleurs outils qui existent sur le marché sont forcément des outils qui se basent sur la techno. Les technos de type algorithme, mais aussi l'agrégation de beaucoup de données de masse, analyser la donnée, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa structure, quelle que soit sa richesse, lui donner du sens et l'analyser de manière extrêmement rapide. On est aussi dans l'ère où cette analyse de données elle est non seulement sémantique, mais on utilise des algorithmes qui apprennent par eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils observent le marché de l'emploi, qui observent la dynamique du marché de l'emploi, qui observe le recruteur et qui va améliorer de plus en plus ses capacités et qui va proposer au recruteur le chemin le plus court pour identifier les meilleurs candidats, pour mieux les évaluer et mieux les recruter.